Oui, avec toujours la complicité de la régie, oui. Walf Quotidien, accueil mouvementé à New York, Pastef sabote la visite de Macky Sall. Nous allons nous arrêter sur cet actu phare pour parler de cette visite du président Macky Sall qui, nous rappelons, est en sommet aux États-Unis, sommet, la 78e sommet de l'Organisation nationale des Nations Unies. Birahim, Pastef sabote la visite de Macky Sall à New York. Nous avons eu quelques échos par rapport à cette visite et par rapport aux Sénégalais de New York qui ont quand même accueilli Macky Sall de la plus belle des manières. Oui, c'est, disons, tout à fait normal, cher, puisque je voudrais convoquer l'histoire. En 2012, ou plutôt en 2011, la M23 s'était rendue en France, devant le Palais Bourbon, pour critiquer le régime de Maître Abdoulaye Wade, vilipender, donc externaliser le combat qui était mené au Sénégal. On l'a internationalisé. C'était au Palais Bourbon. On se souvient encore de ces images en 2011, quand il s'agissait de dire non à une troisième candidature de Maître Abdoulaye Wade et surtout non à ce qu'on pourrait appeler un ticket présidentiel et le quart bloquant, entre autres. Puisqu'il y a eu des manifestations au Sénégal, un peu partout, mais il fallait au-delà montrer une image différente du Sénégal, mais à l'étranger, à l'international, ce qui a été fait devant le Palais Bourbon. Tous les régimes qui se sont succédés au Sénégal, Maître Abdoulaye Wade l'a fait également contre le régime de Abdou Diouf, en internationalisant son combat. Aujourd'hui, Pastef, et pas seulement le parti Pastef, mais également d'autres formations politiques de l'opposition, depuis un certain temps, vont à l'étranger pour vilipender le régime actuel et surtout montrer à ces pays dits du monde, notamment les USA, l'Europe, à travers d'autres pays, qu'il ne se passe pas exactement ce que l'on veut montrer au Sénégal, surtout dans une certaine communication du gouvernement ou du régime. On a vu un Guy Marius Sagna, par exemple, se rendre en Europe, notamment en Europe du Sud, dans certains pays, l'Espagne, entre autres, pour montrer que, attention, il y a des choses qui se passent chez nous, dans mon pays, mais vous, de l'étranger, vous qui êtes dans la diaspora sénégalaise, vous qui accueillez des dirigeants africains, surtout des dirigeants sénégalais, sachez que ce qu'on vous dit ou ce qu'on vous montre n'est pas forcément la réalité. Quand le parti Pastef ou ex-parti Pastef s'organise de la sorte, c'est une manière également pour le parti de montrer que même si vous prenez un acte pour dissoudre notre parti, même si vous avez mis en prison plusieurs de nos responsables du parti, nous sommes encore existants et nous allons démontrer dans ce genre de manifestation que même si vous nous bloquez au Sénégal où on nous interdit pratiquement toute manifestation, ailleurs où il y a un peu plus de démocratie, on ne va pas nous interdire de manifester. Et la preuve, on va jusqu'à New York lors du sommet des Nations Unies où le président Macky Sall est invité et d'autres chefs d'État et de gouvernement. On va montrer qu'il y a des choses qu'il faut dénoncer au Sénégal et c'est le meilleur moyen et peut-être le meilleur endroit pour dénoncer tout ceci devant tout le monde entier, puisque beaucoup de chefs d'État, beaucoup de chefs de gouvernement, ils sont à New York pour ce sommet. Alors, c'est, disons, purement politique, légitime, mais surtout, c'est pas la première fois. Je donnais l'exemple au Palais Bourbon. Il y a eu d'autres exemples. Par exemple, aujourd'hui, le ministre qui est représentant du Sénégal à l'UNESCO, comment il s'appelle encore, l'ancien journaliste, son nom va me revenir. Plusieurs fois, il s'est attaqué à Maître Abdoulaye Wade, Souleymane Jules Diop, plusieurs fois, à l'étranger. On se souvient de ces politiques. La même chose s'est produite avec Emmanuel Macron également. C'est-à-dire que c'est
une stratégie. Maintenant, la finalité ou les résultats de cette stratégie, on peut peut-être se poser des questions. Est-ce que cela a une incidence sur la marche peut-être du régime actuel ou la marche du pouvoir? C'est une interrogation, puisque certains vous diront que à côté de cette manifestation de PASTEF, il y a eu des manifestations d'accueil chaleureux de Benno Bokk Yakaar ou l'APR, avec même s'il y a certaines vidéos qui montrent qu'il n'y avait pas que des Sénégalais à cette manifestation de Benno Bokk Yakaar pour accueillir le président Macky Sall et son épouse à New York, qu'il y avait peut-être d'autres nationalités, notamment la Mauritanie, des Mauritaniens, des Maliens. C'est une vidéo qu'on a partagée. Il y a de la manipulation peut-être, il y a peut-être de la vérité, mais ce qui est sûr, c'est que chacun tente de montrer à travers ces vidéos partagées sur les réseaux sociaux que nous avons une certaine force. Le PASTEF ou ex-PASTEF a voulu le montrer également. On a vu des bolides assez imposants parcourir les rues de New York avec des messages à travers des panneaux, ou plutôt un véhicule publicitaire qui existe aux USA et même un peu ailleurs dans d'autres pays dans le monde, des messages pour dire en français et en anglais, puisque ceux qui habitent New York et qui passent par ces chemins parlent anglais, mais c'était également destiné à d'autres dirigeants qui pouvaient le voir, notamment avec les télévisions étrangères, puisqu'il y en a beaucoup qui sont présentement à New York, qui sont présentement aux USA, pour couvrir justement ce sommet des Nations Unies. C'est une bonne ou une belle opportunité pour montrer à tout le monde, pas seulement aux USA et aux dirigeants de ce monde, mais également à travers les télévisions étrangères, que attention, ce qui se passe au Sénégal, ce n'est pas de la démocratie. Il y a des gens qui sont arrêtés juste parce qu'ils ont une opinion politique, etc. Il y a plusieurs messages qu'ils ont voulu faire passer. Mais c'est des choses quand même regrettables, Birahim, qui peuvent nuire l'image du Sénégal, surtout à l'étranger. Oui, mais bon, c'est regrettable, bien entendu. Mais est-ce que nuire l'image du Sénégal ne vient pas des deux camps? L'un, c'est-à-dire l'opposition. Quand je parle de l'opposition aujourd'hui, en ce qui concerne, par exemple, cette actualité, il s'agit de l'ex-parti PASTEF qui agit d'une certaine manière pour donner des messages ou livrer des messages au monde entier sur ce qui se passe au Sénégal, mais également le parti au pouvoir ou la coalition au pouvoir également qui également est présente, mais on nous parle de plusieurs autres nationalités pour renforcer un peu la manifestation ou la foule qui est venue accueillir le président Macky Sall et son épouse et ses proches. Mais ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas la première fois, je le répète. Est-ce que cela peut nuire à l'image du Sénégal? Pas forcément, mais au moins ça permet à ceux qui sont peut-être à l'étranger, ceux qui sont peut-être des partenaires du Sénégal, de se dire, mais attention, il faut qu'on le voit. Est-ce que sur tel point, on nous a alertés en nous disant qu'il n'y a pas de démocratie, ben, on a nous, de la France, de l'Allemagne, de l'Angleterre ou des USA, nos mécanismes pour vérifier si effectivement il y a la démocratie au Sénégal ou pas, puisque ce sont des partenaires stratégiques au plan financier, au plan économique, entre autres, et qui vont se dire, mais écoutez, je ne vais pas mettre mon argent ou mes sous dans un pays où il y a trop de difficultés. Est-ce que cela ne risque pas d'empiéter ou en tout cas d'avoir des conséquences sur moi, le financement que j'apporte à ce pays ou l'économie que j'essaie d'aider dans ce pays? Je ne le pense pas, puisque aujourd'hui on a vu qu'il y a de plus en plus de financement. Le Sénégal a une bonne signature, comme on le dit. Beaucoup de pays étrangers, de partenaires sont en train de revoir leur partenariat avec le Sénégal, mais dans un plan purement positif. Et on a vu par exemple qu'il y a un journal ou plusieurs autres journaux qui parlent de l'agenda surbooké du président Macky Sall, qui est quand même reçu à la Maison Blanche, invité à un dîner, qui a discuté avec le secrétaire général des Nations Unies, qui a discuté avec d'autres premiers ministres, notamment je pense le premier ministre de l'Italie ou la première ministre de l'Italie, donc d'autres dirigeants de ce monde qui veulent une photo avec Macky Sall.